Bienvenue au journal sur CamNews 24 au sommet. Développement des technologies de l'information et de la communication, le Cameroun souffre toujours de la fracture numérique malgré son potentiel humain et infrastructurel et reste au rang des pays à faible score en matière de pénétration de l'Internet et des TIC. Santé, la ville de Garoua dans la région du Nord Cameroun sera bientôt dotée d'un hôpital de référence. Cette annonce est de André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Ces structures sanitaires viendra ainsi soulager et mettre un terme au calvaire des populations de cette localité en matière de soins médicaux. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. La société numérique dans laquelle le monde s'installe est à une vitesse exponentielle. Une situation est en passe de rendre Internet incontournable. Il devient de plus en plus difficile d'imaginer une vie sans ce puissant outil de communication. Dans les sociétés où cette révolution numérique date, il est devenu presque impossible pour un chercheur d'emploi de répondre à une offre s'il ne dispose pas d'une adresse électronique. C'est le cas pour le Cameroun qui, malgré son potentiel humain et infrastructurel, souffre toujours de la fracture numérique. Tentative de réponse avec Colombe et Catal. Dans son message de fin d'année au peuple camerounais, autant que celui adressé à la jeunesse du 10 février 2016, le président de la République, en des termes bien clairs, a mis un accent particulier sur le secteur des TIC. Pour Paul Biya, les TIC apparaissent comme l'un des leviers indispensables pour l'industrialisation du Cameroun. Les propos du chef de l'État se résument en fait à l'utilisation d'Internet, mais beaucoup plus Internet à haut débit. Sur ce plan, les experts pensent que le Cameroun a encore du chemin. La fracture numérique du pays se nourrit de l'insuffisance d'un réseau backbone national en fibre optique, de la faiblesse d'accès aux câbles sous-marins en fibre optique et l'absence des points d'échange Internet et de centraux téléphoniques de nouvelle génération. La pose de la fibre optique sur un linéaire de 6000 km est en effet encourageante, mais il faut parachever ce projet en construisant les 4000 km restants. La connexion des administrations et des ménages aux terminaux de la fibre optique est aussi d'une nécessité urgente. Internet à haut débit n'est possible que grâce à la mise en place des infrastructures à la hauteur de la large bande. Il faudra également penser au maillage du territoire par les 5 câbles sous-marins qui seront bientôt installés, la disponibilité d'une énergie électrique suffisante. Pour véritablement rattraper notre retard au plus vite, il faut renforcer le backbone national de fibre optique pour garantir l'accès universel à Internet aux services numériques. À travers des politiques publiques véritablement incitatives, les pouvoirs publics doivent stimuler à la production et l'offre des contenus numériques. Une révision du code des investissements est nécessaire pour intégrer la réalité des start-up et leur permettre de bénéficier des investissements. L'administration doit faire son aggiornamento pour opérer une mutation numérique. De manière générale, il faut promouvoir une culture numérique dans les actes de la vie quotidienne. Cette éducation à l'économie numérique doit questionner la nécessité de réformer les programmes scolaires et universitaires actuels. Il faudra en définitive songer à garantir la cybersécurité des échanges à travers la protection des données individuelles et la lutte contre toute forme de cybercriminalité. Le Cameroun, dont le nombre d'utilisateurs d'Internet représente 20% de la population avec un taux de contribution des TIC au PIB de 5%, est classé parmi les pays à faible score en matière de pénétration d'Internet des TIC. Le géant de la sous-région Afrique centrale gagnerait à copier l'exemple du Rwanda où toutes les administrations du pays sont en train d'être digitalisées à travers le portail Irembo qui crée un contact direct et permanent entre les citoyens rwandais et les administrations. Migration irrégulière, le Cameroun et l'Union européenne se concèdent. Les deux parties viennent de changer à Yaoundé dans le cadre d'une rencontre bipartite au sujet du suivi des résolutions du sommet de Valette où il a été décidé la création d'un fonds fiduciaire d'urgence pour la stabilisation, la lutte contre les causes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. Il faut noter que pour le seul cas de la Belgique, ils sont plus de 11 000 selon l'Office des étrangers belges. Cette structure souligne également que le nombre des demandeurs d'asile vers ce pays d'Europe se situe autour de 300 par an. Le récit de Dona Anouzoua. S'agissant de la migration irrégulière, tout part généralement de la production de faux documents d'état civil qui peuvent, dans certains cas, présenter l'apparence de vrais. Il est donc devenu courant que le même document serve pour plusieurs personnes. Certaines pratiques, comme des mariages blancs, sont monnaie courante dans un univers où chacun cherche à tout prix à se faire une place au soleil. D'autres, plus rusés, parviennent à s'installer dans les pays étrangers en général et européens en particulier sur la base de fausses déclarations.
L'on indique alors sans gêne être persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques. Un phénomène qui avait pris de l'ampleur avec l'appui de certains médias qui n'hésitaient pas, contre espèces sonnantes et trébuchantes, à publier des articles dans ce sens. L'autre astuce des demandeurs d'asile est la persécution pour cause de pratiques d'homosexualité, une pratique non reconnue dans de nombreux pays du continent africain dont le Cameroun. La sécurisation du système d'état civil qui devrait par ricochet entraîner la sécurisation de la nationalité camerounaise menée depuis quelque temps par les pouvoirs publics avec le concours de nombreux pays dont la France, à travers le projet Civipol, vise à réduire dans la mesure du possible les sorties illégales du Cameroun et l'installation clandestine de ses fils et filles dans les pays étrangers. À cette sécurisation du système d'état civil s'ajoutent d'autres actions entreprises par les pouvoirs publics, tant dans les domaines de la formation de la jeunesse, par ailleurs la principale touchée par le phénomène des migrations, que par la mise sur pied de structures et de mesures permettant de résorber le chômage avec la création des emplois décents pour les jeunes. Le Cameroun, qui souhaite maîtriser son flux migratoire, a donc tout intérêt à mettre à profit les échanges de la rencontre bipartite du 12 avril 2016 entre lui et l'Union européenne au sujet du suivi des résolutions du sommet de Valette, où il a été décidé la création d'un fonds fiduciaire d'urgence pour la stabilisation, la lutte contre les causes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique. En santé, l'hôpital La Quintini de Douala a un nouveau directeur et c'est par décret du Premier ministre que le professeur Louis Richard Ndiok a été nommé directeur de l'hôpital La Quintini, un établissement cible de toutes les critiques, et remplace le docteur Jean de Dissongo qui y a passé 4 années. L'homme de la rue et par ailleurs potentiel patient de La Quintini nous ont fait part de leurs attentes du nouveau responsable de cet établissement sanitaire. Reportage. Le 12 avril 2016, et par décret du Premier ministre, le professeur Louis Richard Ndiok a été nommé directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. L'acte primo-ministériel demeure explicitement Jean de Dissongo de cette fonction qu'il occupait au moment où la communauté nationale et internationale a été ébranlée par ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui l'affaire Monico Matekel. Le décret du Premier ministre, qui est d'abord un acte administratif uninominal, intéresse aussi les usagers qui s'impatientent devant le nouveau directeur à l'œuvre. I think that first of all, we are expecting a positive change in terms of health of Cameroonians. And going back to the new director, that's the man from Idea who will be coming back to replace him here. We are expecting that assiduity, professional consciousness, and that's the will, the devotion for them to offer Cameroonians the best health services. Certains des habitants de la ville, bien que favorables à cette nomination, n'hésitent pas pour autant à faire des propositions. Je souhaite, et avec beaucoup de foi, que celui dont on vient de nommer, qui travaille avec beaucoup d'ardeur pour que notre pays puisse avancer. Surtout les gars qui restent dehors pour taguer les malades là. Moi, je souhaite qu'ils veillent à ce que ces gens-là partent de la Quintini. Même si, pour d'autres, il fallait s'y attendre. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait s'attendre depuis. Parce qu'il faut que les gens apprennent à démissionner. Quand ça ne va pas, vraiment, il faut reconnaître que ça ne va pas et mettre sa démission. Donc, quitter les lieux avant que les lieux ne c'est normal. Donc, je ne suis pas surpris de l'émogeage du directeur de la Quintini. Il est clair que la tâche du professeur Louis Richard Ndiok s'annonce difficile. S'il fallait lui trouver un principal objectif, ce serait celui de redorer le blason de l'hôpital La Quintini de Douala, cible de toutes les critiques, où il remplace le docteur Jean de Dissongo qui y a passé 4 années. Il s'agira donc notamment de mettre en application les directives du ministre de la Santé publique André Mamafouda, datant du 31 mars 2016, relatives à l'accueil, l'orientation et la prise en charge des patients. Comme pour dire, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, disciple André Malraux. Toujours en santé, la ville de Garoua, dans la région du Nord Cameroun, se verra bientôt octroyer un hôpital de référence. La convention et l'accord pour le financement de ce projet ont été signés entre le gouvernement camerounais et l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun le 23 décembre 2014. Cette annonce est de André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Il faut noter que les prochaines étapes concernant l'attribution du marché de construction et d'équipement est prévue pour janvier
2017 et le début des travaux dès mars de la même année. La mise en service de cet hôpital de référence de Garoua est quant à elle prévue pour le mois de mars 2019. Ce projet de construction et d'équipement vise l'amélioration de l'offre de services et de soins de santé des populations des 3 régions septentrionales. Autre chose à présent, comment faire de la pâtisserie avec une farine autre que celle à base de blé? Ce doux projet n'est pas impossible à réaliser. Il faudrait même fortement y penser, surtout dans un contexte où la farine de blé impose sa loi tarifaire ressentie au bas de l'échelon sur le coût de la baguette chez le boutiquier du coin. Alors, peut-on espérer consommer une pâtisserie faite à base de maïs, de manioc ou de patates? La réponse est avec Sonia Mafossi. La farine, poudre obtenue en broyant et en moulant des céréales ou d'autres produits alimentaires solides, souvent de légumineuses ou autres plantes, est l'un des principaux éléments de l'alimentation de plusieurs peuples dans le monde. Elle est à la base de la fabrication des pains, des pâtes, des crêpes, des pâtisseries et de plusieurs mets préparés en fonction du taux de cendre obtenu après incinération de la matière première. On distingue plusieurs types de farine. Ceux plus connus dans notre contexte et partant plus utilisés sont le type 45 destiné à la pâtisserie et le type 55 destiné au pain blanc, pâte à tarte et pizza. Avec la consommation de pain qui est quasi incontournable au Cameroun, associée à cela d'autres aliments non négligeables, la farine est devenue une denrée précieuse et parfois rare, ou mieux encore assez chère. L'on se souvient qu'en 2015, les industries meunières opérant au Cameroun avaient résolu d'augmenter significativement les prix de la farine suite aux mesures fiscales face auxquelles elles étaient confrontées, notamment le doublement du minimum de perception de l'impôt sur les sociétés. Cette annonce avait tout de suite suscité la réaction des boulangers, dont la stratégie était à leur tour de revoir à la hausse le prix du pain dans leurs étals. Aujourd'hui, le pain est vendu à 100 francs en moyenne, fonction du grammage. Dans les quartiers de la cité économique Douala, les populations murmurent encore sur la baguette qui leur est vendue à 125 francs CFA, tarif légal retenu par le gouvernement. Pour certains, c'est plus le grammage et le doute sur les composantes nutritives que le prix en lui-même qui pose problème. Face à cette situation, il est primordial de trouver des mesures palliatives. La solution pourrait donc résider dans l'extension de l'offre de la farine. En plus de la farine de blé, on pourrait également produire celle à base de sorgho, de plantain, de maïs, d'igname, de manioc ou encore de patates douces qui pourraient remplacer dans une certaine proportion celle du blé. Les études menées révèlent par exemple que la patate douce peut dans la fabrication du pain remplacer le blé à 80%, le manioc à 10%, le maïs entre 5 et 10%, le pain à base de farine de blé n'étant prisé que pour sa croûte dorée et sa mie blanche. Avec les avancées technologiques et les projets de modernisation des produits agroalimentaires tels le manioc et le maïs dans tout le territoire camerounais, il n'est pas utopique d'espérer. La page étrangère dans ce journal, c'est avec l'AFP. Redouane Faïd condamné et 2 meurtriers désignés. La cour d'assises de Paris a rendu cette nuit son verdict sur le braquage raté qui avait coûté la vie en 2010 à la policière municipale Aurélie Fouquet. Les 2 hommes condamnés pour le meurtre lui-même ont écopé de 20 et 30 ans de prison. 6 autres hommes ont été condamnés pour l'attaque du fourgon blindé, dont le caïd médiatique Redouane Faïd a 18 ans de prison. Il a fait appel. Une preuve de vie 2 ans après l'enlèvement de lycéennes au Nigeria. La chaîne américaine CNN a diffusé une vidéo du groupe islamique Boko Haram montrant une quinzaine de jeunes filles qui ont pu être identifiées sur les 219 encore portées disparues. Dans tout le pays, des prières et des manifestations ont commémoré ce rapt massif. Débat capital entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Les 2 candidats démocrates à la présidentielle américaine vont s'affronter ce soir en vue de la primaire décisive de l'État de New York le 19 avril. Hier, Sanders a réuni à Manhattan une foule de jeunes auxquels il promet la gratuité de l'enseignement supérieur. François Hollande est ce soir sur France 2. Le président va tenter d'expliquer son action aux Français à 1 an de la présidentielle. Après l'abandon de la déchéance de nationalité et la contestation de la loi travail, 76% des sondés ne souhaitent pas qu'il se représente, selon l'Institut Odoxa, et presque autant assurent ne pas avoir envie d'écouter l'émission. Karim Benzema n'ira pas à l'Euro 2016. C'est lui-même qui l'a annoncé hier soir sur Twitter, mais c'est la Fédération française de football qui en a décidé ainsi, après son implication dans l'affaire de la sextape. Quant à l'Olympique de Marseille, c'est officiel, le club est en vente.
Confrontée à une fronde des supporters, la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus se retire. Voilà qui met un thème à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur CamNews 24.